Salut! Bienvenue sur le podcast de À nous deux. Et salut la compagnie! Aujourd'hui, je suis toute seule. J'ai voulu faire un épisode un petit peu solo pour pouvoir de temps en temps vous parler de livres ou de films, peut-être de séries aussi, on verra. La plupart du temps, j'ai envie d'être à deux parce que le podcast s'appelle comme ça. Mais je me suis dit que parfois, eh bien, j'allais être un petit peu toute seule. Et là, en particulier, j'avais envie de parler d'un roman que j'ai lu il y a 3 ou 4 mois. Et ça a été une redécouverte. Et ce roman, du coup, c'est Le Magicien d'Oz. J'ai fait comme s'il y avait un suspense, alors que non, étant donné que vous avez vu le titre de l'épisode. Mais bref, passons. Du coup, pour la petite histoire, Le Magicien d'Oz, c'est un roman dit jeunesse qui a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1900 et qui a été publié en France en 1931. Et donc, c'est un livre qui a été écrit par Lyman Frank Baum. Je sais, j'ai un accent incroyable. Donc, c'est un roman jeunesse qui a été illustré et en fait, on y découvre l'histoire de Dorothy. Là, je vous fais un petit récap au cas où vous ne connaissiez pas Le Magicien d'Oz. J'ai oublié de vous préciser. Je vous fais une petite introduction. Donc, du coup, on découvre le personnage de Dorothy, qui est une jeune fille qui vive. Ah, ça va être compliqué cet épisode toute seule, hein. Je suis peut-être moins à l'aise qu'à deux. Donc, je reprends. Dorothy, c'est une jeune fille qui vit toute seule dans le Kansas et elle est avec son petit chien Toto. Il est très mignon. Et elle vit également avec son oncle et sa tante. Donc, c'est pas dit directement, mais déjà, Dorothy, apparemment, elle est orpheline. L'histoire commence où, en fait, un jour, il y a une énorme tornade qui l'emporte, elle, sa maison et Toto, dans un autre lieu, qui est un lieu complètement inconnu, et ce lieu, c'est le pays d'Oz. Il s'avère qu'en atterrissant, sa maison écrase la méchante sorcière de l'Est, et de là, commence toute l'aventure de Dorothy. Elle va être amenée à faire beaucoup de rencontres sur son parcours, et son but va être de rencontrer Oz, ce fameux magicien, qui pourra sûrement l'aider à rentrer chez elle. Alors, mon avis et le pourquoi du comment est-ce que j'ai eu envie de parler de ce bouquin. Le pourquoi du comment, c'est que, donc moi, comme sûrement beaucoup d'entre vous, je suis une enfant des années 90 et j'ai connu Le Magicien d'Oz avec le film qui a été adapté dans les années 40, il me semble. Enfin, c'est un vieux film dans lequel Dorothy a des souliers rouges. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et du coup, donc moi, je connaissais Le Magicien d'Oz de cette adaptation-là, que j'avais beaucoup regardé chez ma mamie quand j'étais petite. et après, ils avaient fait une réadaptation dans les années 2010 à peu près, avec James Franco, que j'avais vu au cinéma, mais qui très franchement ne m'a pas marqué. Mais du coup, voilà, donc je connaissais un petit peu Le Magicien d'Oz, mais j'avais jamais lu l'œuvre originelle. Et quelle a été ma belle surprise? En plus, il faut savoir que j'ai lu le roman dans une magnifique édition qu'une amie m'a offert, qui est les éditions, alors je crois que c'est chez Flammarion, et c'est des éditeurs Minalima, qui sont les éditeurs qui ont entre autres, enfin surtout les designers, qui ont entre autres fait tous les designs dans les films Harry Potter. Donc par exemple, toutes les affiches que vous voyez dans Harry Potter, c'est eux qui ont fait le design, le papier peint dans la maison de Sirius, par exemple. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails d'Harry Potter, mais voilà, si vous savez, vous savez. Donc du coup, c'est une super belle édition qui est très ludique et imagée. Et donc, ça n'a fait que améliorer mon expérience de lecture, je pense. Mais j'ai aussi beaucoup apprécié ce livre et ce roman parce que je trouve que pour un roman qui a été écrit en 1900 par un homme aux États-Unis, il est quand même pas mal novateur. La première chose qui m'a plu, c'est que dans la globalité, c'est une aventure qui est quand même douce et qui est pleine de bonnes intentions. J'ai vraiment apprécié le fait que tous les personnages entre eux sont hyper bienveillants. Ils sont vraiment tous gentils. Enfin, c'est peut-être un petit peu bêta de le dire comme ça, mais en fait, ça fait plaisir à voir. Vraiment, ils sont hyper gentils entre eux. Et puis, chaque personnage en vient à un moment ou à un autre, plus ou moins tôt ou tard dans le roman,
à se dévaloriser par un trait particulier de sa personnalité, mais au final, c'est pas vrai. Par exemple, il y a le personnage de l'épouvantail qui dit qu'il est pas malin, qu'il a pas de cervelle. Parce que physiquement, il en a pas, c'est un épouvantail. Mais en fait, non, il est hyper malin, le gars. Après, vous avez le lion qui dit qu'il n'est pas courageux. Alors qu'en fait, si, il l'est, et il l'est énormément. Et du coup, je trouve que c'est hyper représentatif de ce que l'on peut tous ressentir sur certains points de nos personnalités à nous. Et ça a vachement résonné en moi. Au final, quand je lisais le bouquin, je me disais, oui, peut-être que moi, je me dévalorise sur quelque chose. Et puis en y réfléchissant, c'est pas si dévalorisant que ça, dans le sens où je me trompe, en fait. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que parfois, tout est sous nos yeux et on ne le voit pas. Au final, ils arrivent tous, mais tous, à obtenir ce qu'ils souhaitent, par un effet placebo. Mais ils y croient, en fait. Et juste le fait d'y croire, ça leur a permis d'avancer et de leur donner confiance en eux. Et ça leur a vraiment permis d'accomplir de super grandes choses. Je vais pas rentrer dans les détails du livre parce que je veux pas vous spoiler et j'ai un petit peu envie de vous pousser à découvrir l'histoire et à la lire. Donc c'est pour ça que peut-être ce que je vous dis, vous dites oui, et donc parce que quoi, il se passe quoi? Mais je veux pas rentrer trop dans les détails parce que justement si je rentre dans les détails, dans tout ce que je vous dis, je vous raconte toute l'histoire et ça pourrait perdre de son charme. Et les personnes qui l'ont lu, eh bien vous savez sûrement de quoi je parle. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, ça a été l'adachement. C'est compliqué, hein. Je vais pas vous cacher que je sors d'un gros rhume, et je crois que j'ai encore un petit peu le nez bouché, je parle encore un peu du nez, hein, vous m'excuserez. Du coup, l'attachement de Dorothy à son oncle et à sa tante est constant. Donc dès le départ, dans le bouquin, on comprend pas trop, enfin tout de suite on comprend que Dorothy vit avec son oncle et sa tante parce que c'est pas du tout un secret. Mais par contre, on n'a aucune idée de où sont ses parents, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle vit chez son oncle et sa tante, le pourquoi du comment, on sait pas. Et Dorothy a un attachement hyper fort à sa famille, du coup. Elle a un attachement très fort à son foyer, à sa maison. Alors que pourtant, au départ du bouquin, sa vie a l'air assez triste et fade et pleine de solitude. On dirait vraiment qu'elle vit dans la pauvreté, elle est orpheline, elle a l'air d'être beaucoup qu'avec son chien. C'est assez dépeint comme un milieu très sec et désertique. Genre vraiment une maison au milieu des champs, comme on peut se l'imaginer dans les films, vous voyez. Donc tant mieux pour elle si elle y trouve son compte. Moi, personnellement, c'est pas ça ma vie de rêve d'enfant. Mais du coup, je me dis, Dorothy, elle est pure dans le sens où je pense que ce qui lui plaît, c'est de ne... Justement, qu'il n'y a pas de fioriture, en fait. Il n'y a pas les petits à côté, il n'y a pas... Enfin, elle va à l'essentiel et elle, ce qui compte, c'est sa maison, son foyer, c'est les gens qui l'ont élevée et qui l'aiment au quotidien. Et pour continuer là-dessus, attachement à son chien, son attachement à Toto, qui est trop beau, quoi. Alors évidemment, ça me touche particulièrement parce que, comme vous le savez, parce que j'en parle à chaque épisode du podcast, j'ai moi aussi un chien et j'ai toujours eu des animaux dans ma vie, ça a une place très importante pour moi. Et voilà, je tiens à le noter, quoi. Enfin, Toto, il a toute sa place dans le roman, c'est un personnage à part entière dans le roman, il a son rôle à jouer, et son rôle à jouer aussi sur sa relation avec Dorothy. Aussi, il faut noter qu'ils sont hyper loyaux, tous entre eux. Tous les personnages ne se connaissent pas, enfin je veux dire quand ils se rencontrent, ils se connaissent pas, ni d'Ève ni d'Adam, et tout de suite, ils se font confiance, et ils sont très loyaux, et ils ont une belle vision de l'amitié, mais tout de suite. Ils ont un sens du devoir envers chacun que je trouve très très beau. Personnellement, la loyauté, c'est une qualité qui m'est très chère. Enfin, pour moi, c'est important d'être loyal dans la vie envers les gens qu'on aime et envers les gens qu'on respecte. Et voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pour ça aussi que ça m'a touchée. J'ai vraiment trouvé ça très beau, cette vision qu'ils ont de l'amitié. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et encore une fois, je le répète, mais c'est une œuvre qui date de 1900. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait des valeurs comme ça qui est écrite dans beaucoup de bouquins de ces années-là. Et le dernier point, où là je vais rentrer peut-être un petit peu plus dans le vif du sujet,
Enfin, en tout cas, peut-être un petit peu plus profondément. J'aime que une fille soit représentée avec caractère, ambition, volonté et gentillesse. Parce que Dorothy, vraiment, elle est pas du tout gnangnan ou pleurnicheuse. Bien sûr, ça reste une enfant, parce que c'est une enfant, Dorothy. Mais la nana est pleine de courage, de pugnacité. Elle y va, quoi. Je crois, il me semble que dans le bouquin, à un moment, elle a un moment de découragement, mais voilà, elle a toute sa clique autour d'elle, qui est remplie d'amour et de gentillesse, et qui lui dit mais non, mais allez, ça va aller, t'inquiète pas, on va y arriver, et regarde, on va le faire. Et en fait, encore une fois, c'est un homme des années 1900 qui a écrit ce bouquin, et il a représenté une fillette, mais pleine de courage. Et alors, j'aime pas trop dire ce terme, mais il a représenté une femme forte, quoi. Dans le sens où elle y va, et c'est pas du tout le sujet du bouquin. C'est pas ça qui est mis en avant. C'est pas justement comme dans Harry Potter, en mode ouais, vous avez vu, il est hyper courageux, machin, gna gna. Non, là en fait, juste, elle est comme ça, et c'est pas rabâché. C'est juste prouvé dans le bouquin par ses actes et sa façon d'être. Et vraiment, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de pas avoir une pleurnicheuse, parce que elle pourrait avoir toutes les raisons de pleurnicher, hein. Elle a été complètement parachutée dans un monde inconnu avec son chien. Elle rencontre des êtres, franchement, moi je les rencontre dans ma vie à 10 ans, je panique, hein. Je rencontre un lion qui parle, un homme de fer qui parle, qui marche, qui vit, un épouvantail qui parle, qui vit. Enfin, excusez-moi, mais moi je pars en courant. Alors que elle, non, ok, vas-y, on y va, c'est pas grave. Je rencontre des petits bonhommes qui sont verts, un magicien qui m'a l'air complètement zinzin, complètement fou. Enfin, moi, c'est bon, je serais partie en courant. Peut-être que même j'aurais mis fin à mes jours en me disant bon, allez, c'est bon, j'arrête là, moi. Hop, allez, c'est bon. C'est tout pour moi, bisous. Mais non, Dorothy, elle est pas du tout comme ça. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. C'est vraiment un élément leader dans le roman. Elle est leaduse du groupe et de son aventure. Et aussi, ce qui m'a un petit peu interpellée, après c'est mon interprétation, encore une fois, je peux complètement me tromper, et en plus là je vous fais ce podcast, comme je vous l'ai dit, ça fait peut-être 3-4 mois que j'ai lu le bouquin, donc peut-être je suis partie en vrille. Mais les personnages masculins, humains, je précise, ont une représentation pas ouf. Dorothy, elle, est vachement mise en avant, ses acolytes sont vachement mis en avant, etc. D'ailleurs, elle est entourée de garçons, voilà, ses acolytes sont de sexe masculin. Apparemment, effectivement, un épouvantail n'a pas de sexe, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et le seul autre humain qu'elle rencontre, c'est donc ce fameux Oz. Oui, parce qu'elle finit par le rencontrer, petit spoiler. Du coup, ce seul personnage humain et masculin, c'est un usurpateur. Un usurpateur. Ah, c'est dur à dire. Attendez, j'ai un chat dans la gorge en plus. Donc je disais, ce seul personnage humain et masculin, c'est un usurpateur. Oh, je vais pas réussir à le dire. Est-ce que vous y arrivez? Usurpateur. Ça y est, c'est bon, je l'ai. Donc c'est un usurpateur et un imposteur. Alors que les autres femmes humaines du roman, alors il va y avoir des sorcières. Est-ce qu'on peut dire que c'est humain? Je sais pas, mais on va dire que c'est de forme humanoïde en tout cas. Mais voilà, c'est des sorcières méchantes, gentilles, mais ce sont des femmes dans le roman qui ont leur valeur forte à elles, qui sont droites dans leurs bottes, qu'on soit d'accord ou pas avec leur façon de penser. J'ai trouvé quand même qu'il y avait vachement cette mise en avant de la féminité. Malheureusement, la mise en descente du masculin, qui peut être un petit peu... Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, attention. Je vais me faire des ennemis. Mais en tout cas, dans le roman, c'est ça, c'est que les femmes restent droites dans leurs bottes, peu importe leur vocation, alors que le seul homme humanoïde représenté est quand même une personne bif-bof, qui ment à tout un peuple depuis des années et des années, qui laisse sur le carreau les autres, qui ment tout le temps, qui fait que des coups de Trafalgar. Enfin voilà, quand je vous dis que vraiment c'est un personnage qui est un imposteur, il l'est vraiment. Et d'ailleurs, à un moment, ouais, il se barre et il laisse tout le monde en plan, et à chacun de se débrouiller. Mais voilà, je trouve aussi que
Bah, pour un roman de cette époque-là, je trouve ça assez fort d'avoir dépeint le seul personnage masculin de cette manière-là, alors que les personnages féminins restent humbles, on va dire. Mais bon voilà, encore une fois, c'est peut-être moi qui interprète n'importe comment. Du coup, pour résumer, je trouve que comme souvent, il y a plusieurs stades de lecture dans un roman qui est dit jeunesse. D'ailleurs, que ce soit dans des romans ou dans des films ou des dessins animés, enfin, je sais pas vous, mais quand je revois les dessins animés de mon enfance à l'âge adulte, je les vois plus de la même manière. Je me dis, mais waouh. Mais ça, en fait, c'était violent. Franchement, quand j'étais petite, le Roi Lion, quand Mufasa y meurt, je pleurais pas. Hein. Maintenant, je chiale. Hein. Je chiale fort. Donc, ouais, comme d'habitude, et encore une fois, là, ça me l'a prouvé avec le Magicien d'Oz, il y a quand même plusieurs strates de lecture. Et vraiment, je regrette pas de m'y être intéressée à l'âge adulte, parce que ça m'a vraiment permis de découvrir un super roman. Ça a été vraiment une bonne surprise, et surtout une bonne dose de positivité. J'ai vraiment du mal avec les mots. J'ai trouvé aussi que c'était un roman qui était rempli d'abnégation, de volonté, et aussi de girl power. On va pas se le cacher. Eh ben écoutez, il a été un petit peu compliqué cet épisode solo, hein. J'espère que ça vous a plu. Excusez-moi d'avoir pas mal bégayé, tout ça. Je crois que je suis plus à l'aise quand on est à deux, mais c'est aussi un bon exercice d'être toute seule avec mon micro. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce roman, si ça vous dirait de le lire ou pas, si ça vous a donné envie ou pas. Je suis curieuse aussi de savoir si d'autres épisodes dans le genre pourraient vous plaire, que je vous fasse une petite review, pour vous donner mon avis et parfois mon interprétation de d'autres romans ou de films ou de séries, pourquoi pas, en étant solo. Parce que c'est vrai que je lis pas mal, j'aime bien lire. Donc je me dis que de temps en temps, un épisode dans ce style-là, ça pourrait être cool, mais il faut aussi que ça vous intéresse. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut! Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur deux.